Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une question qui change tout dans le monde du travail. Pourquoi être un expert technique? Eh bien, ça ne suffit plus. On va voir ensemble que la vraie clé du succès, ce sont désormais les compétences humaines. Alors la question est posée très directement. Dans un marché du travail qui bouge sans arrêt, est-ce que le savoir-faire technique à lui seul peut encore nous sauver la mise? La réponse, elle est beaucoup moins simple qu'il n'y paraît. Le constat est là, noir sur blanc, et il est sans appel. Les compétences techniques seules ne suffisent plus à garantir l'employabilité. Ça change radicalement la donne. On ne parle plus seulement d'avoir les qualifications, mais bien de la capacité à décrocher un job, et surtout à le garder. Pour bien comprendre ce basculement, il faut se pencher sur ce qu'on appelle le déficit de compétences. C'est en fait ce décalage qui se creuse de plus en plus entre ce que les entreprises cherchent et ce que les diplômés apportent vraiment sur la table. Du coup, qu'est-ce qu'ils veulent ces employeurs? Eh bien, au-delà de l'expertise pure et dure, ils recherchent des qualités humaines. La capacité à bien communiquer, à jouer collectif, à trouver des solutions quand tout semble bloqué, et puis bien sûr, l'intelligence émotionnelle. C'est ça qui fait passer quelqu'un du statut de technicien compétent à celui de collaborateur essentiel, prêt pour le terrain. Alors, comment on comble ce fossé? La réponse se trouve dans un concept beaucoup plus large, celui des compétences de vie. Mais qu'est-ce que ça veut dire, au juste? En gros, c'est bien plus que des compétences pour le bureau. C'est une sorte de boîte à outils personnelle pour gérer tous les aspects de la vie. Une boussole interne qui nous aide à prendre les bonnes décisions, bien au-delà du cadre professionnel. Et concrètement, ça donne quoi? Eh bien, ça donne l'adaptabilité, cette capacité à pivoter quand les choses changent. La finesse dans les relations humaines, savoir gérer son argent tout simplement, l'art de négocier et surtout la résilience, cette force de se relever après un coup dur. C'est là que se fait toute la différence. D'accord, mais alors quel est l'impact réel de tout ça sur une carrière? Comme on va le voir, cet impact, il est absolument déterminant. Le premier effet, le plus évident, c'est que ça booste directement l'employabilité. Ça aide non seulement à trouver un travail, mais aussi à y évoluer et à s'y sentir bien sur le long terme. Le mécanisme derrière ça est assez simple mais super puissant. Avoir un bon esprit critique, ça mène à de meilleures décisions. L'adaptabilité, ça permet de naviguer sereinement dans des équipes qui changent tout le temps. Et de bonnes compétences relationnelles, c'est le ciment de n'importe quel projet qui réussit. C'est vraiment là que ça se joue. Mais attention, ça ne concerne pas que les salariés. Pour celles et ceux qui se lancent dans l'aventure de l'entrepreneuriat, ces compétences ne sont pas juste utiles, elles sont vitales. Pour beaucoup, créer sa propre boîte, c'est le rêve. Mais le succès d'une entreprise repose entièrement là-dessus. Sans une gestion financière saine ou une résilience à toute épreuve, même le plus grand expert technique du monde risque de se planter. Mais l'histoire ne s'arrête pas aux portes de l'entreprise. En réalité, l'influence de ces compétences s'étend bien plus loin à la vie personnelle et à la société tout entière. Ce qu'on voit ici, c'est ce qu'on pourrait appeler un effet de domino. Sur le plan personnel, savoir gérer son stress ou un conflit, ça changeait la vie. Mais ça ne s'arrête pas là. À une échelle plus grande, quand les individus respectent la diversité et s'engagent dans leur communauté, ils deviennent les véritables architectes de sociétés plus fortes et plus soudées. Et cette vision, ce n'est pas juste une idée en l'air. Elle est au cœur de grands objectifs mondiaux, comme les objectifs de développement durable de l'ONU. L'objectif 4.4, par exemple, vise très précisément à promouvoir ces compétences pour l'emploi et l'entrepreneuriat. C'est dire si le sujet est devenu une priorité mondiale. Bon, face à ces enjeux, comment on fait pour se préparer? Et la clé, en fait, c'est de changer complètement notre rapport à l'apprentissage. Le point central, c'est d'adopter un état d'esprit de croissance. Fini les carrières toutes droites. Aujourd'hui, posséder ces compétences de vie, c'est avoir la souplesse et la curiosité de continuer à apprendre, à se réinventer, à s'adapter à un monde qui, de toute façon, n'arrêtera jamais de changer. On termine avec cette question qui résume finalement tout. Le diplômé de demain sera-t-il juste un technicien ou un être humain dans sa globalité? La tendance est assez claire. L'avenir appartient à ceux qui sauront marier l'expertise technique et la richesse humaine. C'est une réflexion essentielle pour quiconque veut non seulement réussir, mais aussi s'épanouir dans le monde qui vient.